On est le 16 décembre et j'ouvre 2 cases de mes calendriers de l'Avent. On ne présente plus le Kinder évidemment, des petits œufs et le 16, des chocobons. Et je crois qu'il reste que ça. On passe maintenant à celui de chez NYX. Pour aujourd'hui j'ai pris ces deux-là. Hop là. Ouh, spécial celui-là, qu'est-ce que c'est? Buttergloss. Je sais pas du tout de quelle couleur il va être là du coup. Ça a l'air sympa. Candy Sweet y est écrit. Il sent pas bon, j'aime pas l'odeur. Je vais voir celui-là et on va essayer les deux. Je suppose que c'est encore un gloss aussi ou quelque chose dans le style. 2 Buttergloss en une vidéo. Putain, il est hyper rose celui-là par contre. Et je suppose qu'il va pas sentir bon non plus. J'aime pas l'odeur non plus, dans la même odeur, j'aime pas. J'ai sorti mon miroir, on va les essayer. Je vais commencer par celui-là parce que c'est celui où on voit le mieux la couleur. Alors celui-là c'est la teinte meringue. Il est hyper rose, il est super joli mais j'ai peur que ce soit pas mon genre de couleur. J'aime bien le rose mais là je sais pas. Rien qu'avec ça je vois que c'est pas du tout les genres de couleurs que je mets d'habitude. Hein. J'aime pas la couleur. Enfin elle est jolie la couleur mais pas pour un gloss, en tout cas pour moi. Ça fait, on va dire ça fait très Barbie un petit peu. C'est pas le genre de couleur que je mets. J'adore les Buttergloss mais cette teinte là je suis vraiment pas fan. J'espère qu'on va se rattraper avec l'autre teinte. Cette teinte là c'est Candy Apple et dessus il y a écrit Candy Swirl. Il est trop beau par contre. J'adore le packaging. Celui-là j'aime bien, il est mignon. Alors pareil c'est pas le genre de couleur que je porte mais je serais plus susceptible de porter ce genre de couleur que ce genre de couleur sur mes lèvres. Pour le concept du Buttergloss évidemment c'est un top, j'adore les Buttergloss. Cependant pour les teintes celui-là c'est un nom. Et celui-là, je le valide à fond. On est le 18 décembre et j'ouvre 2 cases de mon calendrier de l'Avent. C'est bientôt la fin. Encore le Kinder. Le 17 juste ici. Encore des œufs. Des œufs. Et le 18. Ce serait bien qu'on ait une petite barre là pour terminer. Ah, quand je dis ça, qu'est-ce qu'on a? Une petite barre. C'est nickel ça. La petite barre. On passe à celui de chez NYX. On a ces deux-là. Je vais commencer par celui-là parce que je sais pas ce que c'est. Et l'autre, je suppose que c'est encore un gloss. Un petit This is Just Gloss. Electroit Infused Color Strawberry Flex, j'adore. J'ai découvert avec ce calendrier dès la première case les This is Just Gloss. J'en attends beaucoup de celui-là. On va juste ouvrir celui-là pour voir ce que c'est. Je pense que c'est un Milky Gloss ou un truc comme ça. Encore, je le vois, c'est un Milky Gloss. Pas du tout, c'est pas du tout un Milky Gloss. Donc c'est un Smooth Whip. Rouge à lèvres crème mat. Celui-là c'est la teinte Kitty Baby. Je vais d'abord mettre celui-là en espérant qu'il reste pas trop sur mes lèvres pour essayer le gloss après. Hop là. La dernière fois ça a vraiment été un gros flop, j'avais pas du tout aimé ce genre de rouge à lèvres mat. On va essayer. Je sens que je vais pas aimer même si c'est encore une fois des couleurs que je peux porter. Hein. En fait non, c'est pas des couleurs que je peux porter. Enfin oui et non, c'est très orangé je trouve quand même. Je déteste l'odeur. J'ai été mauvaise langue, j'aime bien en fait. Ah j'ai été mauvaise langue. C'est pas le genre de couleur que je porte, mais celui-là en fait j'aime bien. J'ai dit que j'allais pas aimer, mais en fait j'aime bien. Après, alors je vais pas le garder 10 ans sur les lèvres pour pouvoir mettre l'autre gloss derrière, mais pour l'instant je le sens bien présent sur mes lèvres et ça me dérange fortement. Faudrait que j'essaye de faire un make-up avec ça, mais j'aime bien. Je vais mettre un top pour celui-là. Bon, j'ai pas réussi à faire partir tout le rouge à lèvres, mais c'est pas grave, j'ai hyper hâte de le tester. J'espère qu'il sera aussi joli que l'autre. Oh, je sens qu'il pique celui-là, je sais pas pourquoi. Ouh, ça va être un repulpant celui-là. Ouh, j'ai peur. Attendez, je vais lire derrière. Couleur infusée d'électrolyte. Ça me fait peur. Ça sent les bonbons acidulés. C'est pour ça que j'ai l'impression qu'il va me piquer les lèvres. Il sent les bonbons acidulés. Moi, je ne sais rien en fait. Bah non. Il ne pique pas, tant mieux, tant mieux. De toute façon, il n'y avait pas écrit repulpant pour les lèvres dessus, donc ça aurait piqué, j'aurais trouvé ça bizarre quand même. J'adore. Je surkiffe, je suis fan. En plus, en ce moment, je suis dans ma période de gloss. Donc évidemment que je kiffe, genre, il est trop beau. Ah j'adore. Je valide à 100%. On est le 20 décembre et j'ouvre 2 cases de mes calendriers de l'Avent. Je pense qu'à ce stade, on n'aura plus que des œufs ou des chocobons. Parce qu'il n'y a plus grand chose. Et on sait très bien ce qu'il y a dans la case 24. Ne faisons pas les innocents. La case 19 en premier. Ce que j'avais dit, chocobons, des chocobons. D'ailleurs regardez, je suis allée me faire les ongles. Spécial Noël, je surkiffe. Et le 20 qui est juste ici. Ah bah j'ai rien dit, encore des barres. Et une barre. On passe à celui de chez NYX. D'ailleurs n'oubliez pas qu'avec le calendrier Kinder, le 24, quand j'aurai terminé, je vais faire le puzzle avec les pièces. Oh putain. Alors je vois à travers ce que c'est, puis j'ai retourné vite fait, j'ai vu la couleur, j'ai très peur de ce que ça va donner. Et du coup je vais commencer par celui-là, vu que j'ai complètement vu ce que c'est. Et que c'est où?
Vraiment, je sais pas si vous le verrez à la caméra, mais on voit vraiment à travers ce que c'est. Du coup, c'est un smooth lips là. Ce dont je suis pas fan justement. Et en plus, avec la couleur que j'ai vue. Oh là là, j'ai peur. Oh putain. Je suis Barbie là, je crois. Mais c'est un smooth whip. Rose bonbon, rose Barbie. Oh là là. Et je suppose qu'il va puer aussi comme les autres là. Même pas rose, c'est violet, un peu violet rose. Il pue déjà, je déteste l'odeur. Et mon dieu, je sens que sur les lèvres ça va être une... Alors ça peut être joli, mais vraiment la couleur, même dans le cosplay ou quoi, je sais même pas à qui l'associer quoi. Il nous reste ça, je ne saurais pas dire ce que c'est un truc... C'est peut-être encore un blush, j'espère, ça va nous changer. Ah non, ah ça c'est un de mes chouchous je crois. Ouais, This is Just Gloss. Ça va rattraper pour ça. D'ailleurs c'est complètement débile, il m'en reste un encore avec un emballage comme ceci. Mais pour certains, donc par exemple celui-là, et les Fat Oil, c'est complètement débile de les avoir mis dans des emballages comme ça parce qu'on voit à travers ce que c'est. Donc quand on connaît les produits, comme moi par exemple avec les Fat Oil, je connais, mais je savais à l'avance ce que c'était. Donc là par exemple je sais qu'il me reste une Fat Oil et je suis quasi sûre que c'est une rose parce que du coup j'ai ouvert que des couleurs que j'avais pas et je sais que dedans il y a une Fat Oil rose. J'ai sorti mon miroir, on va tester celui-là en premier. J'ai peur, j'ai très peur. Je suis assez étonnée par la couleur parce que je pensais que ça allait pas me plaire, mais finalement la couleur elle me plaît. C'est juste encore une fois en fait c'est le produit en lui-même, c'est la texture que j'aime pas du tout. Mais la couleur en fait ça va, je pensais que ça allait être moins joli que ça. Donc franchement je suis plutôt bien étonnée on va dire. C'est un joli rose, alors je pensais vraiment, au début quand j'ai sorti le truc je pensais vraiment que c'était un rose bonbon, rose Barbie. En fait c'est un peu un rose violet. Et en vrai j'aime bien, après... avec quoi je vais l'associer, j'en sais rien du tout, mais en vrai ça va, j'aime bien. Bon après, ce que je vois, une fois que ça a un peu séché, quand même la couleur elle tient bien. Parce que là du coup j'ai enlevé vraiment avec mon mouchoir, j'ai enlevé le plus gros et ça reste encore. Hein. Donc ça c'est un bon positif. Maintenant on va passer à This is Just Gloss. J'adore les This is Just Gloss, je pense qu'on l'a compris. Très contente. J'ai vu qu'il reste encore un ou deux comme ça. J'espère qu'il y aura d'autres This is Just Gloss parce que j'adore. Enfin, je dis ça, ça se trouve je vais pas aimer celle-là. On va voir. Oh celle-là elles sent le bonbon, mais le bonbon à la pastèque. Bah c'est juste gloss, j'adore, c'est canon. J'adore, je surkiffe ces gloss, ils sont incroyables. Je viens d'aller voir sur internet, c'est un gloss qui hydrate également les lèvres, donc je trouve ça trop bien. Et j'ai dit que ça sent la pastèque, et en plus bah, il y a écrit Watermelon Sugar, j'avais même pas lu la teinte. Et d'ailleurs pour celui-là, j'ai pas lu la teinte non plus, c'est la teinte Birthday Frosting. Mais écoutez, celui-là, à mon grand étonnement, je valide. Et ça, sans grands étonnements, je valide également. On est le 22 décembre et j'ouvre 2 cases de mes calendriers de l'Avent. Ce peu que j'ai eu un petit accident en ouvrant la petite trappe sur la case 21 et que j'ai un peu ouverte. Donc je sais ce qu'il y a dedans et on va l'ouvrir tout de suite. Une petite barre Kinder. Je pensais que celle qu'on avait eue la dernière fois, ça allait être la dernière, mais en fait non. Et la 22, sans grande surprise, des chocobons. On passe à celui de chez NYX. J'ai choisi ces deux-là et on va commencer par ça parce que je vois ce que c'est à travers. C'est une Fat Oil, maintenant la couleur, je pense que c'est du rose, mais je suis pas sûre. Oh, c'est du rouge! Ah ouais, c'est sympa. Vous voyez, je pensais que ça allait être du rose, pas du tout, c'est du rouge. Bah, dans un sens, ça m'arrange parce que comme ça, j'ai que des Fat Oil différentes et j'aurai pas de doublons. Donc tant mieux, franchement, ça m'arrange. Et celui-ci, alors au packaging, je le sens, c'est soit un This is Just Gloss, soit... Je pense que c'est un This is Just Gloss ou alors un blush, mais je pense que c'est plutôt un This is Just Gloss encore. Eh ben non, c'est un blush. Et ça déjà, c'est une teinte que je pourrais mettre en tant que blush, du coup, je suis contente. Je vais juste le swatch sur la main, je vais pas l'essayer sur moi, il n'y a pas d'odeur. Ah ouais, j'aime bien cette couleur. J'adore, elle est canon. Voilà la couleur, franchement je kiffe et c'est une couleur que je pourrais utiliser au quotidien. Donc je suis plutôt contente. Et on va passer à la Fat Oil, j'ai trop hâte de tester ce qu'elle va donner parce que déjà en rose elle est magnifique, mais en rouge, Newsfeed la teinte. Ça sent trop bon comme d'habitude. Les Fat Oil elles sont extrêmement bons, je surkiffe. Il a un peu le même effet je trouve que le rose mais en rouge. Logique me direz-vous. En fait j'ai rien à dire, c'est incroyable les Fat Oil, je surkiffe. Bah le blush je valide la teinte en plus. Les autres teintes qu'on a eu c'était un peu des teintes que je suis un peu moins susceptible de mettre. Mais celle-là oui. Et la Fat Oil je la valide à 100%. Sachez que je suis vraiment dégoûtée parce que à l'heure où je filme cette partie de la vidéo, on est le 24 décembre, je viens de tourner la vidéo, entre guillemets tourner la vidéo de l'unboxing des 2 dernières cases du calendrier de l'Avent, sauf que ça ne tournait pas. Donc
pour me faire pardonner que vous n'ayez pas cette vidéo, je vous ferai un Get Ready With Me avec du coup les 2 produits que j'ai eu dans les 2 dernières cases. Sauf que je sais pas quand ça va sortir exactement, soit ce sera mon make-up de Noël, soit mon make-up du Nouvel An, je sais pas, l'un des deux. Et pour ceux qui veulent savoir ce que j'ai eu donc dans le calendrier Kinder, ce sera dans cette vidéo, je vais vous montrer. J'ai eu une petite barre Kinder et tout le monde s'y attendait, mais un Kinder surprise.